Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est tout juste une petite vidéo bonus comme ça que je vous rajoute en semaine. Je fais ça parce que j'ai craché en même temps que j'ai parlé. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu, je vais vous faire un suivi vite fait des animaux qui me restent au niveau menthe religieuse, araignées, tout ça. Des projets qui vont pas tarder à arriver parce qu'il y a des nouvelles espèces qui vont arriver, notamment des nouvelles espèces d'araignées qui viennent de d'autres pays. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Tu risques de beaucoup kiffer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les menthes religieuses, par exemple, ce sont des espèces qui ne vivent pas très longtemps. Il y a tout un cycle en fait. Il faudrait pouvoir réussir à les reproduire pour avoir des auteuils, pour avoir des menthes religieuses pour les années, les prochaines années, etc. Et du coup, j'en ai une qui est décédée et celle qui avait un œil cyclope là. Et ensuite, il me reste la verte, celle-ci. Mais je pense qu'elle va pas trop tarder à mourir parce que nous sommes en automne. Et dans la nature, les menthes religieuses, elles ne tiennent pas l'hiver. Ça, c'est clair et net. Les adultes ne tiennent pas l'hiver. Elles meurent avant l'hiver. Donc, elle est déjà assez vieille. C'était sa dernière mue. Tout comme Mantis. Et du coup, je ne sais pas honnêtement combien de temps encore elle va vivre. Donc, je préfère vous avertir. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres projets de menthes religieuses et peut-être des espèces exotiques de menthes religieuses sur la chaîne YouTube. On laissera juste passer l'hiver. Voilà, l'hiver, il y a d'autres concepts de vidéos qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres vidéos chez des personnes qui vont arriver aussi. Ne vous inquiétez pas. Comme chaque hiver, c'est pas parce que c'est l'hiver que la chaîne YouTube est morte. Les vidéos sont toujours là. Les vidéos bonus sont toujours présents. Sauf qu'il y aura peut-être moins par rapport aux espèces que j'ai pour proposer des nouvelles choses et arriver sur une nouvelle année qui va, je l'espère, exploser. Alors voici la petite femelle qui me reste menthe religieuse. Alors c'est sûr, c'est une femelle parce que j'ai vraiment appris à les sexer, notamment au niveau d'ici et au niveau de la morphologie. Donc ça veut dire que les femelles sont déjà plus épaisses, elles sont plus grandes que des mâles. Elles ont des antennes moins longues que celles des mâles. Là, nous sommes vraiment sur une femelle, donc petite antenne, un beau bidou. Après, elle mange super bien, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Dans cette vidéo, en fait, c'est une vidéo avec que des mauvaises nouvelles. Mais après, il fallait s'y attendre aussi. Aragog, la grosse araignée loup que j'avais reçue par colis d'un abonné, est morte elle aussi. Alors, elle est morte pourquoi ? Moi, je pense, déjà, elle n'a jamais refait de cocon. Moi, je pense que déjà, à l'origine, c'est une espèce qui est censée faire un cocon. Les bébés sont censés monter sur elle, notamment pour se protéger de la maman qui pourrait les dévorer. Mais d'après ce que j'ai compris, les petites fifilles, les petites mâles et femelles araignées qui se retrouvent sur la maman, je pense que c'est une espèce qui n'est pas faite pour vivre longtemps dans le temps. Une fois qu'elle s'est reproduite, elle laisse sa place à sa génération. Elle se sert vraiment de mes doigts comme support. Elle n'est pas du tout dans l'optique de vouloir attaquer quoi que ce soit. Et en plus, elle n'a pas l'air du tout en stress suite à ce que j'ai essayé de l'embêter. Je crois qu'elle s'en fout littéralement. C'est une espèce qui a l'air de pas mal, l'air de rien, s'habituer à l'homme, même si c'est impossible à apprivoiser, bien entendu. Regardez, là par exemple, un bon signe qu'elle n'est pas du tout en stress. Elle se nettoie le bout des pattes. En plus qu'elle est sur moi et que je viens juste, il n'y a même pas 2 minutes, de l'embêter. Cette année, j'ai eu beaucoup de colis de vous. Vous avez été nombreux à vouloir m'envoyer des colis. J'ai toujours ce problème de créer ma boîte pour pouvoir recevoir des colis régulièrement. Et j'aime pas trop en fait le concept aussi de recevoir tout le temps des colis. Donc c'est pas quelque chose... La chaîne, moi je suis pas compliqué. Ça veut dire que si vous voulez me soutenir, je vais pas vous demander d'argent. Je vais pas vous demander... quoi que ce soit en fait, je vous demande jamais de like dans les vidéos par exemple, même si je sais, vous le savez tous, ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. Vraiment le meilleur moyen, je pense, que ce soit pour moi ou pour d'autres vidéastes sur YouTube, où vous posez 5 minutes et vous cliquez sur quelques vidéos de la chaîne YouTube. Si vous faites ça régulièrement, ça veut dire que vous allez sur ma chaîne YouTube et vous cliquez sur quelques vidéos, que vous les regardez ou pas, vous les laissez tourner, vous allez aux toilettes faire caca, vous allez manger un petit bout de sandwich et vous revenez, vous cliquez sur une autre vidéo. Rien que ça, moi, ça m'aide déjà. Si vous voulez aider un vidéaste, cliquez sur quelques vidéos tous les jours et déjà, ça sera énorme. Que ce soit moi ou d'autres, hein.
Il y a plein de vidéastes sur YouTube. Il y a Tati Selly par exemple. Alors par contre, j'ai toujours mon couple de Sauropsis Spinimana. Ici, j'ai le mâle qui est toujours hyper actif. Mais je pense qu'il est tout simplement à la recherche d'une femelle. Parce que vu la taille qu'il fait, c'est fort possible qu'il soit en taille adulte. Et là, j'ai une femelle. Par contre, la femelle, c'est sûr qu'elle n'est pas adulte. J'ai une femelle à l'intérieur là. J'ai pas trop envie d'ouvrir. Alors, j'ai bien le couple de Sauropsis Spinimana qui m'a aussi été offert par un couple d'abonnés. Enfin, c'est un abonné, mais enfin, ils étaient deux dans le couple. Il y a le garçon et la fille qui doivent de temps en temps sûrement s'accoupler d'ailleurs, d'où le nom couple, accouplement, accoupler. Alors elle se porte à merveille, c'est une espèce qui est quand même hautement agressive je trouve, elle est peut-être pas recommandée aux débutants. On en avait fait déjà plusieurs vidéos avec mon pote Thomas de la chaîne YouTube Grand Tom. Et du coup c'est une magnifique espèce, enfin magnifique je dirais peut-être pas ça comme ça, mais c'est une super espèce. Ça c'est le mâle, juste ici, et nous avons la femelle qui se trouve juste là, mais que tu verras peut-être pas bien. C'est très actif, ça tisse très peu de toile, ça chasse vraiment à vue, c'est très intéressant. Et malheureusement, on en retrouve des fois à l'intérieur de nos habitations. Je vais juste pouvoir vous filmer apparemment ces pattes que vous voyez de devant. Et je vais avoir beaucoup de mal à vous filmer le reste. Par contre, comme vous pouvez le voir, un peu partout, il y a des cadavres de blattes, vraiment des parties de blattes coupées en deux, dont l'intérieur a été entièrement dévoré. C'est un prédateur remarquable, très impressionnant, et quand on voit les dégâts que ça peut faire, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle ne grossisse jamais assez pour pouvoir nous bouffer nous. Comme vous pouvez le voir au niveau de la toile, il y en a vraiment partout. Elle tisse quand même pas mal de toile, c'est très intéressant, ça fait un petit tapis partout. Je pense qu'elle a volontairement mis de la toile un peu partout pour pouvoir capter les mouvements d'une proie potentielle. Petite question du jour, on répond vite fait, ça prend même pas 2 minutes. J'aimerais savoir tout simplement quel est le tout premier animal que tu as eu dans ta vie. Si tu as eu un animal bien entendu, est-ce que c'est un chien, un chat, un kangourou, un tigre, un singe, une fourmi, un grillon, un serpent? Dis-moi en commentaire le premier animal que tu as maintenu chez toi en captivité. Je suis très curieux de savoir quel a été ton premier animal. Je suis sûr que certains d'entre vous ont dû commencer avec des animaux vachement badass, tandis que d'autres avec des animaux tout à fait classiques et qui font aujourd'hui partie de la famille, comme par exemple un chien ou un chat ou voire un petit lapin. Donc n'hésite pas, dis-moi directement en commentaire quel est le premier animal que tu as eu dans ta vie et pourquoi pas, comment il s'appelait. N'oublie pas qu'en fin de vidéo, je mets toujours 2 liens que tu peux cliquer directement dessus. C'est des liens de vidéos de la chaîne que tu n'as peut-être pas encore vu et qui pourraient t'intéresser. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je trouve que c'est génial d'être là-bas. On est de plus en plus nombreux. Viens m'y retrouver. Et n'oublie pas que tu peux cliquer sur les 2 vidéos qui se trouvent en haut. Allez tout le monde, ciao ciao!